Au sommaire de cette spéciale Niger, le portrait de l'opposant Hama Amadou, candidat du Modern Lumana à la présidentielle du 22 février prochain. Plusieurs candidats et partis de l'opposition se sont mobilisés pour créer une coalition. Ceci afin de soutenir le candidat qui sera le mieux placé au second tour. Nous irons ensuite au Cameroun où les militants du Parti Mouvement démocratique nigérien ont lancé leur campagne dans la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette édition consacrée à la présidentielle au Niger où 15 candidats sont en lice. Parmi eux, le candidat du Modern Lumana, Hama Amadou, principal opposant au président Issoufou Mahamadou, est actuellement en prison depuis le 14 novembre 2015 pour une affaire de complicité de supposition d'enfants. Je vous propose de suivre ici le portrait de l'homme. Hama Amadou, pour la deuxième fois candidat à la présidentielle du Niger après 2011, est un administrateur et gestionnaire qui a fait ses premières armes sous l'ère du feu général Séni Kounché qui a dirigé le Niger des mains de fer pendant 13 ans. C'est aux côtés de cet homme d'État que les Nigériens ne sont pas prêts d'oublier que Hama Amadou a appris à être rigoureux dans le travail et au service de son pays, le Niger. Homme de foi et de conviction, Hama Amadou est considéré par ses partisans comme un homme pragmatique doublé d'un politicien parfaitement averti des problématiques de développement de son pays. Dans sa carrière politique, Hama Amadou a été élu plusieurs fois député et 3 fois chef de gouvernement. Certains disent de lui qu'il est un homme des situations difficiles, le pompier. C'est ainsi que d'autres le surnomment en souvenir de ses courageuses décisions pour sortir le Niger chaque fois qu'il est en difficulté. Pour rappel, il a été le grand artisan du rétablissement de l'équilibre macroéconomique en 1995 lorsqu'il a permis aux fonctionnaires nigériens de rentrer dans leurs droits avec l'opération arriéré de salaire contre parcelle. L'adversité, Hama Amadou la connaît. Il a connu des hauts et des bas dans sa carrière politique. C'est ainsi qu'en 2007, lâché par son compagnon Tanja Mamadou, alors président de la République, Hama Amadou va être déposé par une motion de censure. Ses ennuis ne s'arrêteront pas là. En 2009, il va être arrêté et incarcéré à la haute prison de sécurité de Koutoukali où il passera 10 mois ferme. Hama Amadou sera remis en selle à la faveur du coup d'État du 18 février 2010 qui va renverser le régime du président Tanja qui s'est octroyé 3 ans de bonus au-delà de son second et dernier quinquennat constitutionnel. Dirigeant du nouveau parti, le Modern Lumana, que ses partisans ont créé alors qu'il était en prison, Hama Amadou va briguer la magistrature suprême. Il se classera 3e derrière Issoufou Mahamadou du PNDS Taraya et Seynou Oumarou, son ami devenu son adversaire et ennemi qui lui fera un enfant dans le dos avec le soutien de Tanja en le renvoyant du MNSD Nassara. 3e en 2011, Hama devient ainsi le faiseur de roi et grâce au report de ses voix, Issoufou Mahamadou devient président de la République. Hama Amadou tient ainsi sa revanche contre Seyni Oumarou. Une revanche qu'il espère à nouveau cette année obtenir contre Issoufou Mahamadou car les deux hommes sont depuis devenus des adversaires farouches. Depuis 2013, leur alliance a volé en éclats. Et comme en 2009, Hama Amadou se trouve en prison depuis le 14 novembre 2015, date de son retour d'exil. Il est poursuivi pour complicité de trafic de bébés. Candidat à la présidentielle du 21 février 2016, Hama Amadou espère gravir les plus hautes marches de la prison de Filengue au palais de la présidence, d'où le surnom de Mandela du Niger que lui donnent ses partisans. Le président sortant Issoufou Mahamadou a tenu son premier meeting à Tillabéri, fief de son principal challenger Séni Oumarou, le chef de file de l'opposition. Mais bien avant, il a dévoilé son projet de société intitulé Programme de la Renaissance 2 du Niger. Voici le reportage. Candidat à sa propre succession pour un second quinquennat, le président Issoufou Mahamadou a dévoilé le dimanche 31 janvier 2016 son programme intitulé Renaissance 2 du Niger. Un projet de société sur 8 axes qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses actions et de nouveaux projets qu'il ambitionne de mettre en œuvre si les Nigériens lui font confiance en l'élisant pour un second mandat au soir du 21 février 2016. Il me reste la 3e arme dont on doit se doter à l'occasion de cette campagne, c'est le programme, c'est l'avenir, c'est les promesses, c'est l'espoir. C'est ce programme Renaissance 2
Après le lancement de son programme, Issoufou Mahamadou est allé à la conquête des électeurs. L'opération de charme qu'il a entamée l'a d'abord conduite à l'ouest du pays, le chef-lieu de la région de Tillabéri, fief du chef de file de l'opposition Séni Oumarou. L'arène de lutte traditionnelle où il a tenu son premier meeting ce lundi 1er février 2016 était pleine à craquer. Là aussi, Issoufou Mahamadou a présenté son projet de société et sollicité le suffrage de la population pour 5 ans de bonheur et de mieux-être de plus. Ne manquez pas de lire attentivement ce bilan et ne manquez pas de faire la comparaison entre ce qui a été fait dans votre région en 5 ans et ce que les autres ont fait en 10 ans. Comparez, vous verrez la différence. Vous verrez que les hommes politiques ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes politiques qui sont déterminés à travailler pour leur pays. Il y a des hommes politiques qui sont déterminés à sortir les populations des difficultés qu'elles rencontrent. Il y a d'autres hommes politiques qui ont d'autres objectifs. Je ne citerai pas lesquels. Issoufou Mahamadou et ses partisans mettent en avant les différentes réalisations de ces 5 dernières années qui ont nettement amélioré les conditions de vie des populations nigériennes. Des populations qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État sous le slogan en Hausa de Kai Mungani Mungode, autrement dit, tu as fait, nous avons vu et nous te remercions. Ce qui a fait dire au président Issoufou et ses partisans que rien ne pourra faire obstacle à sa réélection dès le premier tour. Et pendant que le président sortant, Issoufou Mahamadou, dévoile son projet de société, l'opposition de son côté se mobilise pour créer l'alternance à l'issue des élections du 21 février 2016. À cet effet, plusieurs candidats et partis ont créé une coalition et décidé de soutenir le candidat qui sera le mieux placé au second tour. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est devant 1 millier de personnes réunies devant le siège du Modène, dans le centre de la capitale nigérienne, que ces 4 candidats de l'opposition à la présidentielle du 21 février prochain, dont Ama Amadou, incarcéré depuis plus de 2 mois, ont signé ce mercredi une alliance prévoyant d'appeler à voter pour celui qui serait le mieux placé en cas de deuxième tour. L'objectif de cette coalition pour l'alternance 2016, baptisée COPA, est de faire barrage au président Mahamadou Issoufou, candidat à un second mandat sous les couleurs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS. Mûs par notre volonté collective d'œuvrer ensemble pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, pour le bien-être des populations nigériennes, respectueux des statuts et règlements intérieurs des partis politiques signataires du présent protocole d'accord, décidons par le présent protocole d'accord de la création de la coalition dénommée Coalition pour l'alternance 2016 COPA. Mahamadou Issoufou et ses acolytes disent qu'ils passeront dès le premier tour. Mais ils savent qu'ils rêvent, et ils rêvent les yeux ouverts. Ils savent que l'histoire du Niger et la réalité politique du Niger ne leur permettront pas de passer dès le premier tour. Il n'y a jamais eu au Niger, et il n'y aura pas en 2016 au Niger, un passage au premier tour. C'est pourquoi, au-delà des démocrates nigériens, nous en appelons à la vigilance de la communauté internationale, qui ne doit plus continuer à fermer les yeux et à demeurer complice des actes illégaux que pose Issoufou. Notons que près de 7,5 millions d'électeurs doivent choisir entre 15 candidats lors du scrutin présidentiel qui sera couplé à des législatives. Toujours au Niger, le parti de l'opposant Ama Amadou, le Modène Faloumana, par la voix de son secrétaire général, souhaite que les élections du 21 février prochain se déroulent dans la transparence et la démocratie. On le suit. Les élections qui vont venir, nous le voulons des élections libres, transparentes, démocratiques mais inclusives. Inclusives par rapport aux candidatures. Inclusive par rapport à la nécessité de faire voter l'ensemble des filles et des fils du Niger où qu'elles se trouvent. Et c'est pourquoi nous avons très tôt adhéré à la décision qui a été prise d'associer nos compatriotes résidents à l'extérieur, ce que nous appelons communément le Nigérien de la diaspora, aux prochaines élections présidentielles et législatives. Et nous sommes heureux de constater qu'ils se sont mobilisés pour se joindre, en tout cas, à l'ensemble du peuple nigérien, de manière à ce que ce mouvement connaisse ce
il faut absolument mettre des considérations nationales au-dessus de toutes ces petites contingences, faire en sorte que la classe politique se retrouve, recréer les conditions d'une retrouvaille vraie et qu'on aille aux élections paisiblement comme nous avons pu le démontrer en 1992-93, en 1999, en 2004 et en 2010. Il faut que les Nigériens se retrouvent. Mais cette responsabilité incombe d'abord au président de la République, qui est le magistrat suprême, garant de l'unité de la République et de la stabilité des institutions de la République. Il lui revient de tout faire pour que ce qui nous fait peur, ce qui constitue aujourd'hui une crainte pour nos amis, pour nous-mêmes, pour tous ceux qui aiment ce pays, que ces craintes puissent être dissipées et que nous puissions aller souverainement et sereinement aux élections et que le meilleur gagne. Pour finir, les militants du parti Mouvement démocratique nigérien, MODEN, résidant au Cameroun, ont lancé leur campagne dans la ville de Douala. Campagne d'affichage des effigies était au programme des militants, très optimistes quant à la victoire de leur parti aux élections couplées du 21 février 2016. Nassis Oum pour le reportage. La fièvre électorale bat son plein à Douala. La coordination nationale du mouvement démocratique nigérien a lancé sa campagne à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ama, président, scandale et militant lors de ce rassemblement organisé par le parti de M. Ama Amadou, le mouvement démocratique nigérien, MODEN. Amadou Kadri, le candidat au législatif du mouvement démocratique nigérien, compte sur la mobilisation de ses compatriotes installés au Cameroun pour remporter ces échéances. Nous, on a fait une inscription sur le fichier électoral de 3900 et on compte vraiment avoir les 3900 au Cameroun. Pour les militants du mouvement démocratique nigérien, la détention de leur leader n'ébranle pas leur engagement. Nous, on n'a même pas besoin de faire encore de campagne parce que le président qui est au pouvoir maintenant, il nous a fait déjà la campagne. On attend seulement le jour des élections, tout le monde va aller voter pour nous. C'est pourquoi les effigies de celui-ci sont affichés sur tous les murs du marché central de Douala. Une mobilisation tous azimuts qui laisse ces derniers optimistes quant au résultat de ce double scrutin. Nous sommes prêts, les militants sont derrière nous et Inch'Allah, la victoire sera pour nous. La prison n'est que synonyme, et d'où notre slogan, de la prison de Filengue à la présidence nationale du Niger, Inch'Allah. Et la programmation des tournées de sensibilisation de ce parti politique est connue. Dès demain, je serai au Nigeria. Il y aura un grand meeting qui se tient là-bas à la National Stadium de Lagos. Et après, je serai à Libreville, au stade national de Libreville. Après, je serai à Khartoum, dans le stade national, pour vraiment défendre les causes de Modern F.A.Luman Africa. Dans la capitale économique du Cameroun, plusieurs représentants des partis politiques sont représentés, tels que le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, mais les coordonnateurs de ces partis politiques comptent lancer leur campagne dans les jours à venir. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette spéciale Niger.